Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vais commencer une série de vidéos. Au courant des prochaines semaines, je vais vous présenter mon top 30 de mes jeux favoris de tous les temps. Bon, étant donné que la tâche est assez grande, j'ai choisi de répartir ça en 3 vidéos qui vont vous présenter 10 choix. Ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi à vous dénicher les 30 jeux préférés auxquels j'ai joué. Premièrement, je tiens à remercier la boutique L'Imaginaire qui a rendu cette vidéo possible. La plupart des jeux dont je vais vous parler, vous pouvez les retrouver sur leur site web. Donc, avant de commencer, je tiens à expliquer un peu les règles générales que je me suis données. Parce que j'ai joué à beaucoup de jeux, j'en ai essayé beaucoup, mais il y en a aussi beaucoup que j'ai pas eu le temps d'essayer ou j'ai pas eu le temps de pleinement apprécier. Pour qu'un jeu fasse partie de mon top, je devais avoir joué un minimum de 5 parties. Dans tous les 30 jeux, il n'y en a aucun qui a dérogé à cette règle-là, et ça fait en sorte qu'il y a plusieurs bons titres qui ont probablement été écartés. Sans aller dans trop de mentions honorables, il y a des jeux comme Aura Elabora que j'ai adoré, mais j'ai joué seulement une partie. Russian Railroad aussi est quelque chose, un jeu qui m'a vraiment fait vibrer, mais que j'ai pas eu le temps vraiment d'explorer au maximum. Il y a beaucoup de jeux comme ça qui ont justement pas fait le top. Et dites-vous aussi que j'ai pas eu l'occasion de jouer à tous les jeux. J'ai probablement laissé de très bons jeux de côté. Le jeu, entre autres, Through the Ages, j'ai jamais vraiment joué à la version physique, mais la version mobile, l'application mobile est vraiment bien faite. Puis ce jeu-là est vraiment fantastique. Je suis certain que c'est le genre de jeu que j'aimerais beaucoup, mais j'aurai probablement pas l'occasion souvent de le sortir sur la table. Mais on va y aller avec mon top 30 de mes jeux favoris. En position numéro 30, on retrouve le jeu Sagrada. Sagrada est un jeu sorti en 2017. Vous allez remarquer, au courant de mon top, il n'y a pas beaucoup de jeux qui sont sortis cette année qui ont réussi à faire la liste. Pas nécessairement parce que c'est des mauvais jeux, mais souvent c'est parce que c'est des jeux que j'ai pas eu l'occasion de jouer assez souvent ou assez longtemps. Mais Sagrada est une exception. Je dirais que le jeu est un petit casse-tête. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va falloir placer des dés, on va drafter des dés et on va les placer sur un vitrail. Bon, il va y avoir certaines restrictions quant à la couleur des dés qu'on peut placer, tant qu'aux chiffres. Puis, on ne pourra pas placer 2 dés de la même couleur, un à côté de l'autre, ni même du même chiffre. Ça fait en sorte que Sagrada est un petit puzzle vraiment génial. Avec un ami, on joue souvent ce genre de jeu-là. Donc, des jeux comme Patchwork, Cottage Garden et Sagrada, je trouve que même à 2 joueurs, le jeu est vraiment génial. Ça dure même pas 25 minutes une partie. Puis, on a cette espèce de petit feeling-là d'essayer de vouloir faire de quoi, de réussir à un casse-tête. Puis quand toutes les pièces réussissent à s'emboîter l'une dans l'autre, ça fait en sorte qu'on est très heureux de notre partie. Sagrada est un jeu génial parce que justement, c'est facile à expliquer, le matériel est vraiment génial, puis ça fait en sorte que les parties sont très plaisantes. Donc c'est mon numéro 30, Sagrada. En position numéro 29, on retrouve un type de jeu que j'adore mais que j'ai pas l'occasion souvent de jouer. Et oui, j'aime jouer avec des petits bonhommes. C'est probablement pour ça que quand j'étais plus jeune, je jouais au jeu HeroQuest. Et il y a un de ces jeux-là qui m'a fait vraiment vibrer. Le jeu Super Dungeon Explorer. Bon, ça c'est la version Forgotten King, mais j'ai également la boîte de base. C'est quoi ça? En fait, c'est ce qui se rapproche le plus d'un jeu vidéo sur table. Bon, ça reste un jeu où on va lancer des dés pour faire des attaques, on va débloquer des super pouvoirs, mais le jeu est fait avec un look très, il appelle ça chibi. Donc, c'est des petits bonhommes avec des grosses têtes, un look très caricatural et très jeu vidéo. Le jeu a un feeling de ça vraiment fantastique. Le seul problème avec ce jeu-là, c'est que les parties peuvent être assez longues. Mais sinon, le jeu se joue soit en mode coopératif, donc une variante prévue dans cette extension-là, dans cette boîte de base-là, pour jouer de manière coopérative. On peut également jouer avec un console. Ça veut dire un méchant qui va contrôler les ennemis, puis un paquet de joueurs qui vont pouvoir se mettre contre lui. Il y a également un mode qu'on peut jouer à 2 joueurs en se faisant des armées. Il y a Super Dungeon Arena qui est sorti. Puis bientôt, il va y avoir Super Dungeon Legends qui va sortir. Le jeu continue d'en avoir. Il y a beaucoup d'extensions, beaucoup de petits bonhommes. Puis pour les gens qui aiment peinturer, ça se trouve être vraiment magnifique. Bon, j'ai pas beaucoup le talent pour peinturer, mais par exemple, je dirais que Super Dungeon Explorer est un de ceux-là que j'aimerais vraiment avoir des figurines peinturées. Donc c'est mon choix. Un petit côté un peu trash, mais j'adore le jeu Super Dungeon Explorer. En position numéro 28, on retrouve un créneau qui n'est pas beaucoup représenté dans mon top 30. C'est le jeu des parties. Bon, pour ceux-là qui ont visionné mon top 6 des meilleurs jeux de party, vous allez peut-être reconnaître le numéro 1, qui se trouve être justement dans ma liste. En numéro 28, c'est le jeu Codenames. Codenames, c'est quoi? En fait, c'est qu'on va jouer en équipe. On va avoir une grille de mots, puis il va falloir trouver des indices pour que les joueurs repèrent certains mots.
Le hic dans ce jeu-là, c'est qu'il y a beaucoup de mots qui peuvent avoir justement une même impression, puis ça fait en sorte qu'il faut donner juste un mot. Donc souvent, ça va être assez simple, on va vouloir dire le mot fruit, puis il va y avoir 3-4 fruits qui vont se retrouver sur le plateau, mais des fois, il y a un mot d'un adversaire qui va se retrouver là. Fait qu'il ne faut pas sortir l'indice pour que justement l'autre joueur essaye de trouver le mot. Ça peut paraître compliqué, le jeu est vraiment génial, vraiment simple, c'est un jeu de party vraiment fantastique. On peut jouer avec autant de joueurs qu'on veut en faisant des équipes, puis je dirais que on a une petite sensation des fois de réussir à trouver des bons indices. Des fois, quand on trouve un bon indice, on se sent bien, on se sent intelligent, mais je dis ça à la blague, mais sinon ça fait en sorte qu'on a vraiment des bons moments. Codenames, pour jouer en groupe, c'est vraiment fantastique. Un créneau qui n'est pas beaucoup représenté, le jeu de party, moi je choisis Codenames. En 27e position, on retrouve un classique des jeux. C'est un jeu que je joue pas souvent, mais par exemple, je peux reconnaître qu'il est vraiment excellent. C'est le jeu Power Grid. Bon, il y a une version française qui a été faite qui s'appelle également Megawatt. Il y a aussi une version Deluxe qui est sortie avec des graphiques un peu plus beaux, mais c'est un jeu de Freedom and Freeze. Et c'est quoi? C'est un jeu absolument fantastique. Ce qu'il va falloir faire, il va falloir contrôler des centrales. Justement, on va prendre des ressources pour essayer de faire fonctionner ces centrales-là et de réussir à alimenter le plus de villes possible. C'est un jeu très mathématique, mais c'est un excellent jeu. Malheureusement, j'ai moins l'occasion d'y jouer. C'est certain qu'il y a un look un peu plus drabe. Ça fait un bout que j'y ai pas joué, mais il se retrouve quand même dans mon top parce que je peux reconnaître que ce jeu-là est vraiment génial. Malheureusement, depuis les dernières années, il descend tranquillement, pas vite, mais Power Grid est vraiment un jeu fantastique. Sérieusement, si vous avez jamais essayé ce jeu-là, ça vaut la peine. C'est un peu mathématique, mais vous allez voir, c'est vraiment bien fait. Il y a également plusieurs extensions, plusieurs cartes. Il existe même une carte de la France puis du Québec. Donc, si jamais vous voulez jouer avec des villes que vous connaissez, ben, c'est possible de le faire. Moi, je dirais que Power Grid, si vous ne l'avez pas essayé, c'est peut-être un peu vieux, ça a peut-être un look un peu désuet, mais c'est un excellent jeu et je vous le conseille. En position numéro 26. Vous vous rappelez, je vous ai parlé avec Sagrada que j'aimais beaucoup les petits jeux de puzzle. J'ai un ami avec qui je joue souvent des jeux à deux comme ça, et dans ceux-là, mon numéro 26, Patchwork. Patchwork est un jeu de Uwe Rosenberg. Donc déjà là, le pedigree du designer m'appelle beaucoup, mais c'est un jeu différent. C'est pas un gros jeu de ressources, c'est pas un gros jeu de gestion, c'est vraiment un jeu qui est élégant. On va faire une courte pointe. Ouais, dit de même, ça peut sembler bizarre, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir des petites pièces un peu comme Tetris. On va falloir les placer sur un plateau de jeu. Bon, il va y avoir une certaine monnaie qui se trouve être des boutons. J'ai d'ailleurs pimpé ma version en prenant des vrais petits boutons. Ça donne vraiment un beau look au jeu. Le jeu a un côté zen. Donc, c'est un jeu parfait pour jouer en couple ou avec des amis ou comme jeu à deux parce que c'est pas un jeu, on s'attaque pas, donc il n'y a pas vraiment de tension là-dessus. Le jeu est bien fait, le jeu est intéressant. Puis, je dirais que ma conjointe, qui n'est pas une grosse joueuse, va apprécier de jouer à Patchwork. Comme je dis, le jeu vaut vraiment la peine d'être essayé. Puis comme jeu à deux, il a d'ailleurs fait mon top 6 des meilleurs jeux à deux. Mais c'est vraiment un jeu élégant et fantastique. Et je vous le conseille, c'est Patchwork de Uwe Rosenberg. En position numéro 25, on retrouve un autre jeu qui date un peu. Donc un peu comme Power Grid, c'est un jeu qui était très haut dans mon palmarès. Puis au fur et à mesure des années, il tend à descendre tranquillement pas vite. J'y ai pas joué depuis un bout, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un mauvais jeu. Je vous présente le jeu Porto Rico. Donc, Puerto Rico est un jeu à l'allure très euro, mais je dirais que le jeu a des qualités vraiment incroyables. C'est un jeu de sélection d'actions, donc on va sélectionner différentes actions pour pouvoir gérer des ressources, pour pouvoir aussi les traiter puis les envoyer par bateau. Visuellement, le jeu est assez ordinaire, il n'est pas très tape à l'œil. Bon, il y a une version de luxe qui est sortie qui est absolument pas achetable, mais qui est absolument magnifique. Mais sinon, Porto Rico, malgré son look, reste un jeu vraiment bien conçu. Le jeu n'est pas trop long. Le jeu se joue très bien. Ben franchement, c'est le genre de jeu que je regarde souvent dans ma collection puis je me dis, je devrais le sortir, mais que finalement, il finit pas par sortir. Ça reste que je peux rien enlever. Ce jeu-là a déjà été dans mon top 3. Quand j'ai commencé à jouer, ça a été un des premiers jeux qui m'a comme frappé en me disant « Wow, ok, il y a des jeux qui peuvent vraiment se donner ce feeling-là. » Ben, Porto Rico a été un des premiers jeux euro qui m'a vraiment capté mon attention. Donc, je vous le conseille en numéro 25, Porto Rico. En numéro 24, on retrouve un jeu avec une mécanique que j'affectionne particulièrement. Je suis un gros fan des placements d'ouvriers, donc les worker placement. Et dans ces jeux-là, il y en a un qui fait les choses de manière tout à fait unique. C'est le jeu Tzolk'in, le calendrier Maya. Donc, Tzolk'in est un jeu justement de gestion de ressources, mais également de placement d'ouvriers. Ce
qui est différent avec ce jeu-là, c'est qu'on va placer nos ouvriers sur une roue. Puis au fur et à mesure du temps, parce que chaque fois que le tour va finir, on va tourner la roue et ça va faire en sorte que tous les petits engrenages fassent avancer les personnages de 1. Bon, c'est difficile à vous expliquer sans vous présenter le plateau, mais c'est une manière tout à fait unique de procéder. Ça fait en sorte que le personnage, ton travailleur, plus il va rester sur la roue, plus l'action va être bénéfique. Mais le hic, c'est qu'à votre tour, vous devez placer ou enlever des travailleurs. Donc, vous ne pouvez pas simplement placer tous vos travailleurs puis attendre là qu'il y ait des bonnes actions. Il va toujours falloir que vous en enleviez ou que vous en placiez, donc vous avez le choix. Ça fait en sorte qu'il faut gérer les choses. Il faut vraiment préparer un plan de match incroyable. Le plan de match risque d'être complètement foutu à l'eau parce qu'un autre joueur va venir prendre votre spot, mais ça fait en sorte que le jeu est différent. Puis comme placement d'ouvrier, Tzolk'in est vraiment un jeu tout à fait remarquable. Donc je vous le conseille, le jeu de Tzolk'in, le calendrier Maya. En position numéro 23, je vous propose un jeu qui a été réédité sur un autre nom. Mais moi j'ai la vieille version, c'est le jeu Railroad Tycoon. Bon, le jeu a été réédité sous le nom de Railways of the World. Donc qu'est-ce que c'est Railroad Tycoon ou Railways of the World? C'est un jeu de pick-up and deliver, donc de livraison de marchandises. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire un réseau ferroviaire entre différentes villes pour essayer d'aller livrer des cubes. La carte est absolument gigantesque, mais il y a aussi beaucoup de modules externes qu'on peut acheter. Donc il y a la carte de l'Europe, il y a la carte du Mexique et un paquet d'autres petites cartes comme ça qui font en sorte que le jeu se renouvelle constamment. Dans le type de jeu de Pick-up and Deliver, personnellement, Railroad Tycoon est un de mes favoris parce que le jeu est surprenamment simple à jouer. Il est relativement rapide aussi pour la grosseur du plateau. Quand on le sort au début, on est comme, OK, c'est vraiment un gros jeu, mais le jeu est vraiment fluide, vraiment le fun. C'est certain qu'il y a un petit côté runaway leader qu'on appelle. Donc, si un leader qui s'en va, qui mène la partie, il y a des bonnes chances qu'à la fin de la partie, il gagne. Bon, il y a des petits mécanismes pour essayer d'atténuer ça, mais somme toute, quand ça va bien, puis ça finit par, on finit par gagner. Mais sinon, Railroad Tycoon est un jeu qui mérite d'être essayé. Le matériel est vraiment génial. Le jeu est vraiment, vraiment magnifique. Les cartes sont gigantesques. Puis il existe justement plusieurs versions différentes. Ça fait en sorte que le jeu est vraiment intéressant. Donc je vous le conseille, c'est Railroad Tycoon. En position numéro 22, je vous propose le jeu Viticulture. Donc ça, c'est la version Essential. Il se trouve avoir plusieurs petites extensions. Bon, la première version de Viticulture était sortie. Après ça, il y avait sorti une extension qui s'appelle Toscanie. Ils ont décidé de prendre quelques extensions et les mettre dans l'édition essentielle, mais après ça, ils ont sorti Toscanie pour rajouter toutes les extensions. Bon, ça peut paraître complexe, mais au final, la version Essential est vraiment fantastique. C'est un jeu de Stonemaier Games, c'est un jeu de placement d'ouvriers. Bon, encore un autre placement d'ouvriers. Celui-là est vraiment élégant. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du vin. Donc, il va falloir prendre des grappes, il va falloir extraire les grappes, pouvoir essayer d'embouteiller du vin et de faire des commandes. Le jeu vient avec un mode solo également vraiment fantastique. C'est un des premiers jeux à avoir utilisé le mode automa qu'on appelle. Ça se trouve être un deck de cartes qui va pouvoir gérer les actions d'un adversaire artificiel. C'est facile à gérer, ça fait en sorte qu'on a simplement une carte à tourner. On veut placer des ouvriers qui vont nous bloquer des actions. C'est fait de manière tellement élégante et tellement simple. Le jeu renouvelle rien, le jeu révolutionne pas rien dans le placement d'ouvriers, mais je pense que c'est son élégance qui fait en sorte qu'il mérite une place dans mon palmarès. C'est un jeu que je dirais jamais non à une partie, puis ben franchement, ça se prend bien avec une petite coupe de vin. Donc, c'est le jeu Viticulture. En position numéro 21, on retrouve un jeu que je déteste enseigner. Mais oui, moi qui aime tant ça montrer les jeux à tout le monde, il y a certains jeux que j'aime pas vraiment montrer. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que je l'aime pas. C'est le jeu La Gloire de Rome. Donc Glory to Rome est un jeu unique, en fait. Les cartes vont être utilisées à plusieurs essieux. Donc on va pouvoir s'en servir comme patron. Ça se trouve être des personnages qui vont pouvoir faire des choses, comme ressources ou comme bâtiments à construire. On va pouvoir les placer dans notre temple, si on veut, dans notre vault, pour pouvoir faire des points. Les cartes servent à plein de choses. Le jeu est vraiment complexe à apprendre au début, mais un coup qu'on le comprend, le jeu est assez fluide. Je dirais que j'ai pas eu l'occasion souvent d'y jouer à plusieurs joueurs, mais à 2 joueurs, le jeu est quand même assez contrôlable. C'est le fun à jouer. Le jeu offre des décisions vraiment déchirantes, à savoir qu'est-ce qu'on va faire. Au début, ça peut sembler chaotique parce qu'on n'a comme aucune idée vers où s'en aller, mais plus la partie avance, plus on décide de s'orienter vers une stratégie. Puis je pense que c'est ce côté-là, le côté engine builder, le côté on va fabriquer un tableau, on va tranquillement pas vite faire en sorte que ça va faire avoir un effet boule de neige.
Au départ, les tours sont assez longs, mais plus ça va aller, plus le rythme de la partie va prendre. Puis plus chaque action va devenir faire en sorte de débouler sur un paquet d'autres actions. Ça, c'est quelque chose que j'adore dans les jeux, puis la gloire de Rome réussit à le faire vraiment bien. Donc, c'est pas un jeu facile à enseigner, mais par exemple, le jeu est vraiment génial et il mérite sa place dans mon palmarès en numéro 21. Et voilà, ça fait le tour de la première partie de mon top 30. Donc, je vous ai présenté aujourd'hui les positions 30 à 21. Bien entendu, les positions 20 à 11 vont suivre au courant de la semaine prochaine. Gênez-vous pas de donner vos impressions sur les jeux que j'ai parlé. Si jamais vous avez des jeux aussi que vous appréciez particulièrement, que vous voulez en discuter, gênez-vous pas. Likez la vidéo, likez la chaîne, suivez-nous sur Facebook. N'hésitez pas de laisser un commentaire, c'est toujours le fun de pouvoir discuter avec vous. Donc, c'était Sylvain à l'école du jeu, puis on se dit à la semaine prochaine pour continuer mon top 30 de mes jeux favoris.